Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais te donner les 7 erreurs principales que commettent beaucoup de personnes avant de se lancer, que ce soit sur le web ou sur n'importe quel autre business. Ces erreurs, je les ai faites moi-même, donc je peux vraiment t'en parler par expérience. Donc, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et en activant la cloche de notification. Moi, à chaque fois que je sors une vidéo, tout simplement, tu vas recevoir une notification. Je te dis à tout de suite dans la vidéo. La première erreur que font beaucoup de personnes, j'en vois énormément, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir d'objectif. Moi-même, lorsque j'ai débuté, en fait, je me suis lancé, voilà, j'ai commencé à créer ma première vidéo, j'ai commencé à créer mon blog, mais en quelque sorte, je ne savais pas pourquoi. Alors, je savais bien sûr que je voulais bien sûr ne plus être dépendant d'un patron, que je voulais peut-être la liberté financière, voilà, certainement, c'était un but, mais par contre, j'avais pas vraiment l'objectif précis, gravé en fait, mais vraiment gravé dans ma tête, gravé dans mon esprit. Et ça m'a beaucoup paralysé au début puisqu'en fait je ne savais pas vraiment où j'allais. C'est un peu comme si tu prenais la voiture, tu as envie de partir en vacances, tu prends ta voiture, mais le problème c'est que tu ne définis pas, tu n'entres pas d'adresse dans ton GPS. Forcément, si tu suis la flèche de ton GPS, tu vas arriver nulle part puisque tu n'auras pas rentré d'adresse. Ça paraît logique, mais c'est quelque chose qui est beaucoup négligé au début. Il faut vraiment que tu définisses ton pourquoi tu veux ce business, pourquoi tu veux te lancer sur le web et pourquoi tu veux tout simplement devenir entrepreneur. La deuxième erreur que j'ai fait, alors je ne l'ai pas faite longtemps puisque je m'en suis vite rendu compte, c'est tout simplement le fait de ne pas se former. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles arrêtent leurs études, pensent tout savoir. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir. Je te mettrai un lien ou une petite annotation. Mais beaucoup de personnes pensent tout savoir et le problème c'est qu'elles négligent de se former après les études et notamment lorsqu'elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est là qu'en fait on fait énormément d'erreurs parce que les techniques évoluent continuellement, tout change, tout se modifie. Par exemple, je veux dire, il y a 3 ou 4 ans, les techniques sur Google de référencement ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, si par exemple, une entreprise a envie d'être présente sur le web, il faut absolument qu'elle ait toutes ces informations. Je pense également aux réseaux sociaux. L'algorithme de Facebook change continuellement, donc il faut vraiment être à jour. Parce que sinon, forcément, ça va être handicapant et tu vas toujours être en retard par rapport à la concurrence. Donc là, je pense notamment à un exemple que donne Tim Ferriss dans son livre de la semaine de 4 heures. Il donne en exemple en fait les appareils photo Kodak et également la société Apple. Donc Kodak a fait faillite en 2012 puisqu'ils ne se sont tout simplement pas mis à la page. Ils ont vraiment tout misé sur leurs produits qu'ils avaient à ce moment-là. Donc leurs produits, leurs appareils photo, ils ont tout misé là-dessus. Ils ont négligé tout simplement de se mettre un peu à la page et bien tout simplement l'entreprise a fait faillite. La troisième erreur que j'ai beaucoup faite et que je continue à faire en ce moment, c'est le fait de ne pas suivre les conseils qui sont indiqués, que ce soit dans des formations, dans des livres ou dans des vidéos YouTube. Parce que c'est bien beau de regarder une formation, c'est bien beau de lire un livre, mais si derrière tu n'appliques rien, eh bien ça ne sert strictement à rien. C'est un peu comme si tu auras appris de l'information, tu auras appris quelque chose pour te divertir, mais si derrière ça ne s'applique pas à ton business, eh bien cette information est totalement inutile. Donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et c'est vraiment en appliquant tous les conseils qui ont été indiqués dans les formations que j'ai commencé à évoluer. Cinquième grosse erreur et une des plus grosses à mon sens, c'est le fait de croire que c'est facile lorsque l'on va débuter sur le web. Il y a pas mal de personnes qui en fait sont dans cet état d'esprit mais qui au bout d'un moment se découragent parce qu'elles ont pensé en se lançant sur YouTube, en se lançant sur Google par exemple par le biais d'un blog, elles se sont lancées, mais en fait, elles se sont rendues compte au bout d'un moment que ce n'était pas si facile que ça, qu'il ne fallait pas 15 jours pour lancer un business sur Internet et au bout d'un moment, elles se sont découragées et elles vont tout simplement arrêter l'activité. Et ça arrive à énormément de personnes, 95% des personnes qui se lancent au bout de 1 ou 2 mois, elles ne voient pas de résultat et elles arrêtent. Donc toi, si tu es dans l'optique que tout va aller pour le mieux, que tu vas réussir au bout de 1 ou 2 mois, alors bien sûr, tu peux penser ça, tu peux te donner ça comme objectif, mais si ça ne fonctionne pas, pas d'inquiétude, c'est normal. Il faudra juste continuer et persévérer jusqu'à obtenir ce que tu souhaites. L'autre erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même. Alors au début, certainement, ça va être facilement gérable puisque tu n'auras pas énormément de choses à faire, tu n'auras pas énormément de clients, tu
tu n'auras pas énormément peut-être de visites sur ton blog, tu n'auras pas énormément de questions, mais au bout d'un moment, il va falloir déléguer. Parce que le problème, c'est que si tu veux toujours tout faire, répondre à tout le monde, répondre à tous les commentaires, eh bien obligatoirement, au bout d'un moment, tu vas être un peu surmené, tu vas te sentir un peu complètement dépassé puisque tu ne pourras pas tout faire et tu vas finir par flancher. Donc je t'invite vraiment à déléguer au bout d'un certain temps. Il y a énormément de plateformes qui te permettent de trouver des freelances qui vont te faire le travail à la place. Par exemple, déléguer le service client, ce qui peut être très intéressant, surtout pour éviter tous les ennuis liés à ce service. Donc, je te conseille vraiment de déléguer le plus rapidement possible. L'autre erreur aussi qui est commune à pas mal de gens qui se lancent, c'est de croire qu'il faut beaucoup de monde, beaucoup de likes, beaucoup de vues sur toutes tes vidéos YouTube, beaucoup de visiteurs sur ton blog pour pouvoir espérer en vivre. Eh bien, c'est complètement faux, puisque tu peux, à partir d'une toute petite communauté, déjà retirer des revenus très intéressants. Moi-même, je n'ai pas beaucoup du tout de vues sur mes vidéos YouTube, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de visiteurs sur mon blog. Eh bien, ce peu de visiteurs me génère déjà de l'argent. Donc voilà, si tu vois un peu mes résultats, tu vois un peu la position de ma chaîne YouTube, forcément, tu dois te dire que si avec ce si petit nombre de visiteurs, je peux déjà gagner de l'argent grâce à ma chaîne YouTube, et bien avec ne serait-ce que 10 fois plus de visiteurs, je peux largement en vivre. Donc avec 1000 abonnés sur YouTube, avec 1000 followers réguliers, tu peux sans problème vivre de ta passion sur le web si ta stratégie marketing est bien ciblée. Ensuite, dernière erreur qui peut être une erreur ou plutôt une qualité, voilà. Tu prends comme tu le souhaites, par contre il faut faire vraiment attention à ça, c'est le fait d'écouter les autres. Alors, dans un certain sens, c'est bien d'écouter les autres, d'écouter les remarques, ce qui se dit sur ton business, ce que les gens en pensent, l'effet que ton produit, par exemple, va leur apporter. Donc, par exemple, tu envoies une formation vidéo, forcément, tu vas écouter les commentaires, tu vas un peu te concentrer sur les avis pour essayer d'améliorer. Par contre, il y a certaines personnes qui vont être là pour te descendre. Et là, je pense notamment aux haters. Eh bien, il faut absolument ne pas écouter ce qu'ils vont te dire parce que tu vas tout simplement risquer de te laisser influencer d'une mauvaise manière. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à ça, ne pas écouter les personnes qui vont te dicter ce que tu dois faire, qui vont te dire « ouais, tu devrais arrêter ça, tu devrais peut-être trouver un job ». Voilà, c'est très important, surtout au début. Au bout d'un moment, voilà, tu vas finir par réussir et les gens automatiquement, ils vont se dire « ouais, finalement, c'était la bonne décision ». Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Encore une fois, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!